Bonjour Laura. Bonjour. Donc on va faire aujourd'hui un peeling. On va choisir un peeling en fonction de votre peau et de votre demande. Très important, la demande de la patiente. Toujours bien respecter, bien l'écouter et bien respecter. Est-ce que vous avez déjà fait des peelings? Oui. Oui, d'accord. Donc vous avez l'habitude de l'acide glycolique? Oui. D'accord. Et vous l'utilisez en cosmétique ou toute l'année? Non, plutôt uniquement en peeling. D'accord. Donc là, vous n'avez pas utilisé d'acide glycolique avant de venir, là? Non. D'accord, en préparation. Ok. Alors, votre peau, qu'elle est effectivement un petit peu... Elle est plutôt mixte. On voit elle est un peu déshydratée là sur les pommettes. Ça plisse un peu. Un petit peu plus... un petit peu moins sèche ici. Là, on sent qu'il y a des petits boutons. Oui, c'est vrai que là, il y a des boutons d'acné, un petit peu au niveau du menton, du cou. Il y a quelques taches solaires. Froncez la bouche. Voilà. Un petit début de plissé solaire qu'on voit très léger. Pour ce type de peau, chez cette patiente qui a un petit peu d'acné, qui prend un peu le soleil, qui a 35 ans, c'est un bon peeling qu'on peut faire toute l'année, malgré l'exposition solaire, sans trop de risques. Elle a, bien sûr, elle en a déjà fait, donc elle a l'habitude. On prend encore moins de risques. Ça va être un très joli peeling pour l'éclat de son teint, pour limiter un petit peu l'hyperkératinisation et l'acné, et pour lui redonner, rebooster un petit peu cette peau fine et la stimuler. On va vous faire un milk peel. Je vais déjà nettoyer la peau. Donc la partie nettoyage de peau avant le peeling, c'est très important. Ça va permettre d'enlever toutes les impuretés, les peaux mortes, même si elle s'est nettoyée avant de venir sur une peau propre. Le peeling va pénétrer de façon plus uniforme, plus régulière. Je mouille dans un premier temps. Alors, autant pour le démaquillage, le nettoyage, on peut y aller franchement. Donc on va utiliser l'Advanced Cleanser, c'est de la mousse, comme ça très facile d'application. Faire attention aux yeux. Vous pouvez protéger les yeux avec des petites compresses. Moi, je prends des rendez-vous d'une demi-heure, ne serait-ce que parce que j'aime bien prendre mon temps. Et quand je fais connaissance avec la patiente, je prends plus de temps que ça. Quand je les connais, on papote un peu avant. Et après, le peeling en lui-même, c'est relativement rapide. En 5-10 minutes, vous avez tout fait. Voilà, la patiente est démaquillée. On sèche avec un petit Kleenex. Le pré-peel, le Foamer 15, 4 pressions. C'est de l'acide glycolique à 15%, ce qui va permettre d'enlever déjà les cellules mortes. J'applique avec les doigts, mais vous pouvez le faire avec une compresse. C'est pas interdit de frotter un petit peu plus fort pour bien enlever toutes les cellules mortes. Vous commencez déjà avec l'acide glycolique à faire un petit effet pile. Je passe un peu près des paupières. Après, alors suivant les patientes, mais les ailes du nez où il peut y avoir un petit peu des comédons, la zone T, le dessous du visage, le front. Voilà. On laisse poser quelques minutes, ça peut chauffer pas mal, et donc c'est important à ce moment-là de se ventiler. On enlève le pré-peel. Déjà, si vous pouvez voir sur l'aspect de la peau, rien qu'avec le pré-peel, elle a déjà une peau qui est beaucoup plus lumineuse. On sent qu'elle est débarrassée de ses cellules mortes, qu'elle est débarrassée de ses impuretés. Et je trouve ça déjà très visible et très intéressant de voir cette différence avant le peeling déjà. Alors pour protéger les ailes du nez, on a vu que c'était un petit peu rouge et un petit peu plus, des zones plus sensibles. On va prendre un peu de panthénol. On en met un petit peu. Alors vous pouvez prendre avec un petit coton-tige ou avec votre doigt ganté. C'est gras, ça va bien sûr protéger de la pénétration ou de l'agressivité du peeling. On peut le mettre au coin de la bouche, mais elle a un coin de bouche qui est pas très irrité.
Après, suivant les patientes, et si elles n'ont pas trop l'habitude, et s'il y a aussi une petite irritation, là on voit que c'est un petit peu rouge déjà aussi au contour de l'œil, on peut aussi en mettre un peu au coin des yeux. Alors, on va passer au peeling. Donc là, le Milk Peel, donc avec acide glycolique, acide lactique, acide salicylique. Donc le salicylique qui sera efficace sur les boutons, sur les inflammations. Le lactique sur l'anti-âge et l'hydratation. Et le glycolique comme exfoliant et stimulant. Donc on va mettre l'équivalent de 2,5 ml. Voilà. Faire attention de ne pas le faire trop au-dessus de la patiente, surtout quand elle n'a pas de protection sur les yeux. Et après, voilà, commencez par la zone T de façon régulière. Vous pouvez faire 2 passages. Ça va? Ventilez-vous hein, si ça chauffe. Voilà, on finit par le cou. A priori, quand sur mes patientes, je vais assez vite, de façon à... Après, je tourne mon sablier et je surveille la patiente. Il faut les surveiller parce qu'elles peuvent se mettre à rougir d'un coup et il ne faut pas, à ce moment-là, il faut tout de suite le rincer. On lui demande des nouvelles. Tout va bien? Est-ce qu'il y a un endroit qui brûle ou qui commence à piquer? Ça pique partout. Mais ça pique de façon classique, homogène et naturelle. D'accord. Bon. Il y a des petites rougeurs un peu plus de ce côté. Ça vous pique un peu plus à gauche? Non, mais j'ai la peau qui rougit très facilement. Oui. Alors c'est ça aussi, ça dépend. Ça aussi c'est très individuel. Demandez à vos patientes effectivement si elles ont des peaux très réactives parce que c'est surprenant parfois et il faut pas s'affoler quand ça commence un peu à rougir. Mais il faut surveiller hein, parce que une fois que vous êtes allé trop loin dans la rougeur, ça peut donner des effets secondaires. Ça va faire des petites croûtes. Ça commence à rougir un peu là. Ça commence à rougir un petit peu de ce côté. Je pense que c'est les zones qui ont été aussi pas mal exposées au soleil. Le cou, vous voyez, le cou commence à avoir une petite réaction aussi des deux côtés. Et après, alors on enlève délicatement avec de l'eau. Par contre, l'effet les picotements, l'effet un petit peu d'échauffement, il perdure. Hein. Un petit peu d'eau sur le visage, ça calme un peu. Oui, je confirme. Oui. On va rapidement mettre de l'Aïel Ceutique pour calmer un petit peu. Alors on tamponne, hein, on frotte pas trop fort parce que sinon ça fait mal. Il y a des zones de rougeur, là, un petit peu là, là, un peu de ce côté, là aussi, un peu dans le cou. Bon, tout ça, ça doit partir, ça peut durer 3/4 d'heure, 1 heure, maximum 2 heures, et ça part. C'est pas toujours le cas, parfois on voit rien du tout. Hein. Voilà, donc on va passer l'Aïel Ceutique qui va être hydratante, hein, à base d'acide hyaluronique, hydratant intense. Alors là, c'est pareil, on peut être généreux sur la crème. Donc moi, j'aime bien commencer par les zones un peu rouges. Sur les peaux à tendance un petit peu mixte, ne pas mettre des crèmes trop grasses, sauf si vraiment il y a une vraie réaction inflammatoire qui est gênante et avec vraiment des signes cliniques ou une sensation clinique de brûlure. C'est le petit moment cocooning pour elle, plus agréable, où la brûlure commence un peu à redescendre.